Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Je viens de terminer le test de la Suunto Run. Et oui, après la sortie des casques à conduction osseuse Suunto Wing et Sonic, on se doutait qu'une montre GPS avec lecteur de musique finirait par faire son apparition. Et donc Suunto complète sa gamme avec une montre GPS légère orientée vers le pratique de la course à pied. Voilà la Suunto Run avec son bracelet jaune flashy. Bon, il y a d'autres coloris. Nouveau bracelet, nouveau watch face, nouveau widget, mais aussi quelques limitations. Il y a plein de choses à découvrir pour bien cerner cette Suunto Run. La Suunto Run, c'est un boîtier de taille moyenne, 46 mm de large, plutôt fin, 11,5 mm. La lunette est en métal, ici donc sur une version bicolore, noir et jaune. Le bracelet est dans la même couleur que le boîtier. Il est à scratch, pas forcément très élastique, mais c'est léger et surtout il tient bien. Et donc on est sur une petite montre légère, 35 grammes, typée course à pied, triathlon et qui est étanche à 50 mètres. La molette sert à faire défiler les widgets, les écrans dans les activités. Elle est réversible. En sortie d'usine, elle était côté droit et moi comme je voulais porter ma montre au poignet droit avec la molette à gauche, eh bien on va dans les paramètres, on peut inverser le sens de l'écran. Cet écran, c'est un écran AMOLED, il fait 33 mm de diamètre, 466 par 466 pixels. L'interface graphique est nouvelle. Maintenant, les widgets défilent comme ceci. C'est un peu une surcouche qui vient se placer par-dessus la watch face. Et donc, on a 6 widgets en favoris et les autres applications ici qui sont classées, donc les favoris, les applications plutôt au plein air, outdoor, les suivis d'activités. Et là, les fonctions plutôt connectées. Et après, on a des raccourcis, des appuis longs sur les deux boutons là. Et ici, on ouvre la liste des profils sportifs. Pour ce qui est des capteurs, on a une puce multi-GNSS double fréquence, un capteur cardio optique avec oxygénation sanguine, un altimètre barométrique, une boussole et puis on peut ajouter des capteurs connectés en Bluetooth. Pour ce qui est de l'autonomie, ici, la batterie est pas rechargée à 100%. Dans le mode performance, c'est-à-dire double fréquence, on est sur 20 heures d'autonomie. Le mode endurance, il utilise la puce en mode multi-GNSS, simple fréquence. Et là, on est sur 25 heures. Il n'y a pas de mode GPS seul. Et après, il y a un mode éco qui est beaucoup moins précis. Pour l'usage quotidien, Suunto annonce une douzaine de jours. Évidemment, ça dépend de l'usage que vous en faites et de la quantité de sport que vous faites. Avant de passer au sport, si vous êtes intéressé par l'achat d'une Suunto Run, je mettrai dans la description de la vidéo un lien affilié qui me permettra de toucher une commission sur votre commande. Le sport, c'est simple, on appuie sur la molette, on commence par quelques entraînements et après on a 34 profils sportifs. C'est moins que la centaine de profils sportifs qu'on a par exemple sur la Race S qui elle est typée outdoor. Donc on a beaucoup plus de sports de montagne par exemple, de sports récréatifs. Ici, on est centré sur quelques sports de vacances, un peu de salle, triathlon, de la course à pied. Et donc pour la course à pied, ce qui est nouveau, c'est un profil pour la course sur piste d'athlée. Où là, on va pouvoir venir régler le couloir dans lequel on court. Et la montre va corriger les erreurs GPS en prenant en compte la longueur de chaque couloir. En plus du profil triathlon, si on veut, on peut changer de profil sportif à n'importe quel moment à la volée. Donc en appuyant tout simplement ici, on accède au multisport et là on peut changer de profil sportif. On peut afficher jusqu'à 4 champs de données, alors en plus de l'heure et en plus de la jauge cardio. Et maintenant il défile avec la molette, ce qui fait qu'on peut revenir en arrière. On peut programmer tout type d'entraînement depuis l'application Suunto et bien sûr avec quelques alarmes pour des durées d'entraînement. On peut y mettre un lièvre. Et également des objectifs d'intensité, de fréquence cardiaque par exemple, d'allure, vitesse, cadence et puissance. Il y a assez peu de profils sportifs qui ont des métriques particulières. Par exemple, la musculation ne compte pas les répétitions. Donc par exemple, le profil corde à sauter compte le nombre de sauts et le profil rameur compte le nombre de coups de rame. Il y a bien un profil trail avec la possibilité d'afficher l'allure ajustée à la pente. En revanche, il n'y a pas de Climb Pro. Et dans les réglages des profils sportifs, vous voyez qu'on a beaucoup moins de paramètres. Le côté avantageux, c'est que c'est plus simple à configurer. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pour l'instant pas de compatibilité avec Suunto Plus. Ça réduit un petit peu le nombre d'applications, dont pourtant certaines sont centrées sur la course à pied. Il y a une application par exemple pour le Cooper. Bon, il n'y a pas de tout ça.
En tout cas, pas à la sortie. Ça viendra peut-être plus tard dans une mise à jour. Mais en tout cas, avec la version de l'application Suunto que j'ai actuellement, eh bien, c'est pas compatible. Dans les widgets, Suunto a réorganisé les algorithmes de charge d'entraînement. Donc maintenant, on a un widget de progression qui nous donne le Chronic Training Load. Donc c'est la forme sur 40 jours. Et puis derrière, des estimations de temps de course. Après, on a le volume d'entraînement Training Stress Score et qui va présenter les entraînements de la semaine. Là, ce widget, il est remis à 0 le lundi. Donc, vous voyez, par exemple, vous voyez absolument rien de ce que j'ai fait la semaine dernière. Alors, il y a quand même une charge recommandée qui est calculée par rapport aux précédentes semaines. Et puis, on a chaque activité qui vient s'ajouter ici. On a une répartition dans les zones cardio. Et là, on a récupération. Alors, c'est un peu traître comme traduction parce qu'on a l'impression que c'est le temps de récupération qui existe depuis plus de 10 ans sur les montres. En fait, non. Là, c'est plutôt un... Donc là, aujourd'hui, pas fatigué, petite séance de vélo ce matin, donc je suis à 70%. J'étais plus bas le week-end dernier. Et donc là, en dessous, on a les facteurs qui rentrent en compte dans le calcul de ce pourcentage. C'est-à-dire la VFC sur 7 jours, le sommeil moyen sur 7 jours et le Training Stress Balance. Et donc là, je suis dans le jaune, fatigué. Et on a une tendance. Bon, vous voyez qu'ici, je ne portais pas la montre, donc je n'ai pas la plage complète remplie. Dans la navigation, on a du suivi d'itinéraire avec alerte turn by turn. Il suffit de choisir ces itinéraires. Là, il n'y a pas de cartographie. Il n'y a pas non plus de mode suivre chemin, ce qui était Snap to Route, qui permettait à la montre de corriger les erreurs GPS en fonction de l'itinéraire à suivre. Si vous voulez plus de détails sur la précision notamment, vous pouvez aller sur le blog où là, je compare la précision du capteur de fréquence cardio, de l'altimètre et du GPS. Le suivi santé, il est assez succinct. La seule nouveauté, elle se trouve avec une application d'exercice de respiration guidée. Sinon après, on a le suivi du sommeil avec la prise en compte des siestes, l'oxygénation sanguine, la fréquence cardiaque en continu, les pas et calories. Et pour les fonctions connectées, la météo et le nouveau lecteur de multimédia. Bon, en fait, c'est un lecteur MP3. On a deux possibilités ici. Soit on choisit ici le mode Bluetooth, c'est-à-dire que la montre servira à contrôler un lecteur de médias sur le téléphone, ou alors le mode hors ligne. La Suunto Run, elle n'est pas compatible avec les applications type Deezer, Spotify, etc. En fait, on télécharge de la musique MP3 dedans. On peut quand même organiser des listes de lecture. Donc là, par exemple, j'ai 22 chansons, mais dont 12 font partie de ma playlist Linkin Park. Après, on y connecte son casque en Bluetooth. On pilote après son lecteur de musique. Bon, pour conclure, la Suunto Run, eh bien, ça y est, on commence à voir la plus-value qu'apporte la maison mère chinoise qui a racheté Suunto, avec donc la sortie des casques à conduction osseuse et d'une montre avec lecteur de musique. Pour la partie lecteur de musique, c'est quand même pas le principal argument de vente de cette montre. Mais en fait, le principal argument de vente, ça va être son prix. Là, clairement, cette Suunto Run, c'est l'équivalent de la Coros Pace 3. Même positionnement tarifaire. Et si vous ne voulez pas payer plus pour des choses que vous n'utilisez pas, eh ben, elle vous suffira. Moi, je trouve que ce qui manque, c'est Climb Pro. Ça aurait permis de distinguer la Suunto Run de la Pace 3, justement. La Pace 3 par rapport à la Suunto Run, elle a le Live Track. Et donc, ça aurait été pas mal de pouvoir dire que cette Suunto Run, avec le suivi d'itinéraire, l'allure ajustée à la pente et Climb Pro, eh bien, aurait été une bonne petite montre pour le trail avec une protection d'écran. Mais voilà, on a en fait une bonne montre pour la performance sur de la course et du triathlon.